Hello les passionnés de scrap. On se retrouve là, je commence mon album chevalet, donc je voulais vous faire profiter d'avoir un peu de temps pour vous faire les vidéos. J'ai envie de vous montrer vraiment le processus en entier. Donc je ne sais pas encore, je pense pas que je pourrais vous faire une vidéo pour tout l'album chevalet en entier, mais vous aurez probablement plusieurs tutos, vous verrez. En tout cas pour commencer, l'album chevalet, donc ça se fait en 3 parties. Donc c'est un album normal, voilà, donc il va se faire comme ça, et il y aura, donc ça je l'ai déjà préparé, voilà, une 3e partie qui va venir se mettre comme ça, non, comme ça, voilà. Et en fait, quand on ouvrira l'album, on va, hop, du coup, positionner l'album comme ça. Et ça va faire, du coup, le chevalet, comme ça. Là, il y aura les recettes de cuisine. C'est un album chevalet pour mettre des recettes de cuisine. Comme ça, quand on cuisine, on a les recettes, on les tourne. Là, il y aura des anneaux. Et c'est plus pratique. Tout simplement, j'en ai fait l'année dernière des albums chevalet. Je vous ai mis un petit post sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps pour vous remettre la vidéo de l'année dernière dans laquelle je vous ai présenté l'album. Donc si vous voulez voir ce qu'on va faire, n'hésitez pas à soit retrouver le post, soit retrouver la vidéo de l'année dernière. J'ai fait par la suite d'autres albums chevalet pour mettre des photos. Je crois pas vous avoir filmé tout le processus. C'est pour ça que cette année j'avais envie de vous le faire. Donc petite explication terminée. Donc c'est pour mettre des recettes de cuisine. Donc je vais refaire comme j'avais fait l'année dernière. C'est une amie qui m'avait demandé le projet. En fait elle voulait pouvoir mettre à l'intérieur des petites pochettes plastiques. Donc le petit format de pochette plastique, pas le format A4, mais le petit, voilà, j'en ai sous les yeux. Hop. Voilà. Donc celle qu'on met dans les classeurs et qu'on peut acheter. L'idée c'est que du coup les gens peuvent en acheter autant qu'ils veulent, et comme c'est plastifié, il peut y avoir des projections d'aliments, puisque ce sera dans la cuisine. La recette sera protégée. Donc j'avais trouvé l'idée formidable. Et je la refais parce qu'elle était très contente du coup. Donc j'ai la contrainte entre guillemets de la dimension de la pochette. C'est pour ça que ma structure, elle va faire 24 par 24. Alors, hop, pour ceux qui sont intéressés, je vous donne les mesures que j'ai. La pochette, elle fait 19 par 22,5, un gros 22,5, 22,7. Donc du coup, parce que dedans, je vais mettre des intercalaires, entrée, plat, dessert. Mes intercalaires, voilà. Voilà. Feuille transparente 19 par 22,6. Les intercalaires, ils vont faire 23 de hauteur par 21,5 de largeur. Et mon album, ma structure, donc ma cartonnette, là, celle-là, 24 par 24. Voilà. Pourquoi les intercalaires, il y a un tel écart? Parce que, vous savez, il y a la petite partie qui dépasse sur laquelle on écrit entrée, plat, dessert. Je sais pas si je suis très claire, mais... Oh, Mimi! Si je ne le suis pas, n'hésitez pas à retourner voir ma vidéo, la mienne ou une autre, hein, celle que vous voulez. Mais du coup... Voilà. Oui, Mimi. Tu veux un petit câlin, viens. Ben oui. Ben oui. Tu viens voir. Tu viens voir. Alors. Ouais. Donc, comme mes intercalaires, ma structure est grande, d'habitude, pour faire ma structure, pardon Mimi, j'explique. D'habitude, je fais ça. Hop, je mets ma cartonnette entièrement dans ma feuille
30-30. Je mets ma tranche et je mets un petit bout de l'autre partie. En fait, cette partie-là, il faut qu'elle soit sur la feuille 30-30. Je crois que c'est Naya qui va faire la vidéo. Mais là, comme la cartonnette est grande, je vais pas pouvoir faire comme ça. Donc, c'est pas grave. J'ai réfléchi au problème. Avec ma super règle, comme ça, que j'ai eue sur Craftelier, je crois. Bah voilà, oui. Parce que c'est de la marque Craftelier. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, en partie, que je l'ai acheté. Donc, je suis très contente. Par contre, Naya, il va falloir que... Viens sur mes genoux. Il va falloir que tu me laisses... Hop, scraper. Que tu me laisses mon bureau. Donc, du coup, j'ai prévu... non, ça va pas être possible. J'ai prévu de mettre un petit... voilà. Ça, je pense que c'est pas mal. Voilà. Et bah, le reste, ça va suivre. Et là, je vais rajouter un petit bout. Est-ce que je suis dans le champ? Je pense que oui. Là, je rajouterai une feuille rouge comme ça et je mettrai une petite décoration sur la jonction des deux pour pas que ça se voit. Voilà, je me suis dit que ça poserait pas de problème. Donc du coup, ah oui, Mimi est en train de tomber. C'est pas très pratique de scraper avec un chat. Donc, hop. Voilà, parce que moi j'ai vraiment des problèmes pour mettre mes papiers droits, mes collages, tout ça. Donc je suis très contente de ça. Alors, oh bah elle est rigide moyen parce que elle est déjà un petit peu tordue. Enfin c'est pas grave, ça va pas gêner du tout. Alors, j'enlève les poils de Naya. Comment on fait? Comment on fait, mon chat? Comment on fait, mon petit chat? Elle a ses périodes où elle vient me voir. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Ouais. Bon, je crois qu'on va faire pause pour un petit câlin. Bon, voilà. Petit câlin terminé. Alors, hop, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Hop, donc, comment je fais? Il me faut quand même une petite marge. Là, je vais laisser, puisque j'ai la place, hein, je vais laisser 4 cm, ça me paraît bien. Donc, 4 plus 24, on va aller jusqu'à 28, du coup. Parce que ma tranche fait 24. Ah oui, quand même. 27. Et je vais rajouter 1 cm là. Voilà. Hop. Ouais, j'ai essayé d'équilibrer le haut et le bas pour qu'il y ait une tranche confortable. Voilà, hop, je vais me tenir à 3. Ça me permettra de respecter pour la suite. Voilà. Ça permettra de mieux mesurer. Ah, elle est hyper facile à utiliser cette règle. J'en suis très contente. Hop. Alors, est-ce que je suis restée bien droite? Oui. Nickel. Super. Donc, hop, je vais prendre mon petit outil pour continuer.
Voilà. Alors ça, c'est pas grave du tout, hein, puisque cette partie-là va être repliée sur celle-là. Donc, si ça a débordé, c'est pas grave du tout, du tout. Voilà. Hop, j'ai toujours mon petit chiffon près de moi. Donc le gros avantage quand même d'avoir des calendriers, c'est que bah, déjà on recycle. Hein. Et puis en plus, ils sont très qualitatifs. Hein, franchement, ça fait des albums très solides. C'est vraiment de la vraie cartonnette. Et surtout, on peut faire les albums à la dimension qu'on veut. Voilà, parce que se faire livrer des très grands morceaux de cartonnette, voilà, c'est toujours un risque à prendre, je trouve. Après, si les coins sont abîmés, c'est pas très grave, hein, on peut recouper, mais bon, quand on paye, enfin moi, perso, quand je paye, j'aime pas trop recevoir les choses abîmées, hein, même si voilà, des fois, c'est pas, on n'a pas besoin des coins, mais enfin. Voilà, et donc bah maintenant je vais coincer cette petite règle comme ça. Pourquoi je suis tordue? Non. Voilà, ce n'était qu'une illusion. Pas de souci. Hop, je peux enlever ma cartonnette. Et hop. Je vais pouvoir mettre la colle sur le papier. Oups. Bon. J'aime pas faire ça, mais quand la colle elle colle pas correctement, c'est pénible. Parce que pour des grandes surfaces comme ça, elle a le temps de sécher en fait. Voilà, donc c'est pas terrible du tout, mais c'est pour ça que la dernière fois je disais que je rachèterais plus les énormes tubes comme ça. Je reprendrai les petits. Donc là du coup, comme j'ai beaucoup de colle, je vais voilà, faire un petit mouvement comme ça avec le carton pour étaler la colle. Bon, cette colle elle gondole pas, mais bon quand même. Hop. Voilà, faut pas quand même faire des gros paquets. Voilà, voilà. Donc là, je vais retourner tout ça. Et je vais venir bien coller comme il faut. Et tout doucement, je prends mon temps. Voilà, de bien coller, bien fixer. Voilà, vous avez pu entendre craquer légèrement au début. Parce que, voilà. Vous voyez, ça fait des petits paquets. Pas bien. Je vais peut-être entamer un nouveau tube de colle juste pour les grandes surfaces. Hop. Voilà. Donc là, on en est où? Bah, on va reprendre une feuille
de cardstock. Là, je vais faire ma couverture pour cet album-là. Je vais la faire entièrement avec mon papier texturé. Voilà, donc c'est du papier Florence. Je ne vous l'ai pas présenté encore. C'est mon papier Florence que j'utilise pour toutes mes structures. Hein. Donc Florence, voilà, je vous montre. Cardstock, alors il existe du lisse ou du texturé. Moi, je préfère le texturé. 216 grammes. D'accord, c'est la marque Bassène Créative. Donc c'est du 30-30 évidemment. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà, la couleur, c'est Poppy. C'est un rouge légèrement foncé. C'est un très beau rouge de Noël, je trouve. Et voilà, la partie texturée, vous voyez ce que ça fait. J'aime beaucoup et je pense que le papier, il est souple. J'ai jamais eu le papier lisse en main, mais je pense que celui-là, il est plus souple, il se travaille mieux. Je pense. Bref. Donc, l'idée, c'est de mettre cette feuille-là ici. Et je vais récupérer la chute et d'un côté pour la mettre de l'autre. Donc là, c'est vrai que si vous avez un très grand plan de travail, c'est super. Sinon, il faut pousser. Voilà, voilà. Sinon, faut pousser. Alors, qu'est-ce que je fais moi avec ma colle? Est-ce que là, ça va le faire? Ah, il n'y a pas... Elle sort pas. Quand on ouvre le tube de colle, elle sort bien. Il n'y a pas de problème, mais rapidement, je trouve que la colle, elle sort vraiment moins en quantité. Du coup, pour faire les grandes surfaces, le temps que j'arrive à la fin, le début a commencé à sécher. Voilà. Et ça, je sais pas à quoi c'est dû. Pourtant, je scrape tous les jours, hein, franchement. Mes tubes de colle, ils font pas une semaine, hein, ils font beaucoup plus, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas comme si il y en a, c'est vrai que j'ai gardé un an. Bref. Donc là, vous voyez, je pousse le papier comme ça pour que, hop, et on voit le moins de différence possible. Alors, je rebouche dès que je peux pour justement pas qu'elle sèche. Je vais couper, hop, le surplus là. Et je vais le mettre de l'autre côté. Si j'en ai assez, mais je pense que oui. Voilà, là vous voyez là, j'ai coupé. Et je vais rajouter de ce côté le petit bout qui manque. Et mon café refroidi. Et c'est nickel. Ah, mon café est froid. Bah. Je vais me le faire réchauffer parce que c'est pas très bon là. Alors, on retourne. Bon, là c'est un tout petit bout, il n'y a pas de problème. Alors, je suis désolée pour les scrappers qui ont l'habitude, ça fait des tutos un peu longs, mais bon, si vous savez faire, attendez la vidéo de présentation peut-être. Mais je pense que ça peut intéresser pas mal de débutants.
de filmer toutes les étapes et de ne pas mettre au ralenti. Je sais que moi au début j'aimais bien ces vidéos là. Je voulais tout voir. tout. Hop. Voilà, donc hop. Ce travail-là est important. De bien, bien aplatir. Ah, j'ai compris. Là. Bon. Alors, hop. Moi, j'aime bien ce petit outil. Si vous scrapez beaucoup, vous aurez vite amorti. Enfin, vite. Le matériel, on l'amortit. Le scrap, c'est un loisir qui coûte très cher. Mais moi, je sais que mes planches de tampons, avec le temps, hein, planches de tampons, je les amortis largement. Il y a vraiment des... À force de faire, je les utilise beaucoup. Les outils. Alors, c'est sûr que j'utilise pas tous les jours. Ça, c'est clair. Mais moi, j'arrive à scraper, alors, tous les jours. J'arrive à scraper entre 4 et 6 fois dans la semaine. En moyenne 4-5. Donc ça, par exemple, j'utilise que une fois par album, en fait. Mais d'ailleurs, il y a une abonnée qui a remarqué que je scrapais beaucoup plus vite. Maintenant, ouais, je fais 2-3 albums par mois. Enfin, 2-3 parce que des fois, j'en fais 2 à la fois. Du coup... on peut dire que oui, j'utilise souvent. Ça dépend si vous faites beaucoup d'albums. Non, mais même c'est récent hein, que je scrape plus vite qu'avant. Et pourtant, ça fait très longtemps que je scrape. C'est à force de faire les mêmes choses. Et au début, je faisais que des choses différentes. Oui, je voulais découvrir, apprendre. Donc, mais c'est juste que bon, bah là, hop. Tout ça pour dire que on amortit en fait. Vous inquiétez pas. C'est sûr qu'il vaut d'abord mieux investir dans ce que vous utilisez le plus souvent. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Mais même ce que vous utilisez moins souvent, vous finissez par l'amortir de toute façon. Sauf si vous n'utilisez pas du tout. Bon bah là, il vaut mieux revendre. Le scrap, ça se vend très très bien sur Vinted. Hein. Est-ce que vous êtes dans mon champ? Bon, c'est pas évident parce que la structure est très longue, mais vous me voyez passer là quand même, ouais. Hop. Donc je fais d'abord la partie la plus longue, c'est pour ça que j'ai pas commencé sur les côtés. Je trouve que l'angle est plus joli. Donc je fais toute la longueur. Voilà. Hop. J'ai fait une vidéo, je crois que je l'ai appelée mes astuces pour réussir ma structure d'album, un truc comme ça. Donc je vous explique tout ça, tout ce que je fais en détail, pourquoi, comment. J'avais bien réfléchi et je pense que j'ai rien oublié. C'est pas que je vais pas répéter, c'est que là du coup je suis concentrée sur autre chose et je pense que je pense pas à tout vous dire. Hop. Donc oui, je pense à cette vidéo là parce que voilà, ça c'est un super investissement si vous faites des structures d'albums comme ça.
Alors moi je ne l'utilise personnellement que pour faire mes structures d'album. Comme ça et comme ça. Mais franchement, bah, du coup, hein, comme je vous disais, c'est quelque chose que du coup j'utilise souvent. Et oui, oui, oui. Donc là, ma petite technique, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est de mettre du double face de chez Action. Ah oui, voilà. J'en avais un d'entamé déjà. Hop. Alors ça, c'est juste pour gagner du temps. Parce que quand je vais replier, ça va coller tout de suite. Voilà. Le temps que ma colle nouveau, hein, celle que la blanche, elle colle plus définitivement. Voilà. Donc ça, c'est juste pour gagner du temps. Il y en a qui mettent des pinces, par exemple. Moi, j'aime pas trop les pinces. Après, chacun sa technique, hein. Il n'y a pas de souci. Du moment où vous trouvez la vôtre. Parce que je trouve que les pinces, on peut pas en mettre partout. Tout le long, là. Vous voyez? Et du coup, entre chaque pince, c'est... Voilà. Ça ne me satisfait pas. Donc là, hop, j'en mets sur tous les... Ben voilà, les extrémités. Les limites de papier. Hop. J'espère que vous allez bien. Donc là, je pense que c'est des vidéos que je vais mettre au mois d'octobre. Parce que je vous parle, là, on est au mois de septembre et j'arrive à prendre un petit peu d'avance, là. À reprendre un petit peu d'avance que j'avais perdu. Donc, je suis contente. J'espère que je vais garder cette avance pour la fin de l'année parce que j'ai beaucoup de projets pour la fin d'année. Hein. Si vous regardez mes vidéos, vous finissez par le savoir. Désolée, je me répète. Hop. Voilà, voilà. Donc, il m'en manque un petit bout. Voilà. C'est pas grave si ça se chevauche, hein, c'est du double face, vous allez voir. Ça n'a aucune incidence. Donc, je vais commencer... Alors, quand j'ai plusieurs papiers comme ça, je commence par le plus petit. Je trouve que c'est plus facile. Je sais pas si vous êtes dans le champ. Peut-être pas. Vous êtes où? Ouais, si. Là, ça devrait être bien. Alors, quand je scrape, j'ai toujours un torchon sale, un torchon propre. Je m'explique. Torchon propre, bah, c'est pour faire ça, pour pas salir. Voilà mon album. Pour bien appuyer. Et vous voyez, quand je fais ça, il y a le double face de chez Action qui m'aide parce que ça colle tout de suite. Ça m'empêche pas de prendre bien le temps de faire ça. Hein. Voilà. Mais ça m'aide. Hop. Donc là, je suis sûre normalement que quand je relève mon chiffon, c'est nickel. Voilà. C'est parfait. Voilà. Et le torchon sale, en fait, c'est pas que je le salis ou que je le lave jamais, c'est que il me sert à nettoyer les encres, surtout. Voilà, sous toutes ses formes d'ailleurs, sous toutes leurs formes. Hein. Il y en a des liquides, il y a des pâtes d'encre comme ça, hop. Voilà, des trucs sales quoi.
Bon, c'est surtout l'encre en scrap. Mais oui, sinon vous allez salir vos créations. Hein. Si vous utilisez un torchon plein d'encre pour faire là ce que je fais, ça va pas le faire. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Hein. Oui, oui, oui. Au début. Hop. Donc oui, il faut quand même beaucoup de matériel en scrap. Bon, après, vous inquiétez pas, hein, si vous débutez, on a tous débuté dans des petits coins de table, au salon, dans le coin d'une chambre, à ranger le matériel à chaque fois, à tout sortir à chaque fois. Au début, ça tenait dans une... J'allais dire dans une caisse, mais non, moi au début, j'avais même pas de caisse, hein, j'avais un... Pas grand-chose, hein. Et pas grand-chose. Après, j'ai acheté une caisse. Après, j'ai acheté 2 caisses. J'ai eu 3 caisses, 4 caisses. À un moment donné, je me suis pris un petit bureau dans ma chambre, dans un tout petit coin. Enfin bon, bref. Et petit à petit, bah, on s'installe de plus en plus. Hein. Quand on peut, évidemment. Hop. Après, c'est bien quand même qu'il y ait une évolution parce que c'est vrai que, bon, je sais pas si ça arrive souvent, mais je sais qu'il y en a qui essayent le scrap et puis finalement qui continuent pas ou qui peuvent pas scraper très souvent. Ou donc bon, bah là, c'est sûr que ça pas la peine d'investir beaucoup si vous n'êtes pas sûr de garder le loisir. Voilà. Hein. Essayez, tester avec des matériels pas trop chers. Pour ça, Action, c'est formidable. Avant de dépenser beaucoup. Hein. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais dans le sens où ça coûte rapidement cher si on veut bien s'équiper. Hop. Ah, je vais peut-être enlever mon gilet maintenant. Un petit rayon de soleil qui sort. Il y avait du nuage noir, j'ai cru qu'il allait pleuvoir. Et là, pendant que je vous parle, vous devez voir, la luminosité change. Le soleil arrive. C'est cool parce que j'ai lancé une machine à laver. Je m'inquiétais. Comme j'aime bien faire sécher mon linge dehors. Hop. Ah, pardon, j'enlève mon pull. D'un coup, j'ai chaud. Voilà, voilà, pour ce côté-là. Hop. Donc, de l'autre côté. Voilà. Alors, tout ce qui est pli, hein, pli de papier, faut travailler. Hein. Voilà. Donc, on a dit, on commence par... Oups. Le petit bout... Oups. Après, moi perso, le scrap, du moment où j'ai essayé, bah, j'ai jamais arrêté. Voilà, il y a des périodes où je pars en vacances, où je peux pas scraper pendant longtemps. Ça me manque. Hop. Tout comme les vidéos d'ailleurs. J'aime bien vraiment faire des vidéos, c'est... J'aurais jamais pensé. Hop.
Donc après mon tout petit bout, ben, je prends pas le grand bout, hein. Je prends le bout moyen. Hop. Mon bouchon qui a disparu. Ben ça c'est embêtant ça. Où est mon bouchon? Ah oui, ok. Il a roulé derrière ma crème. Voilà, voilà. Je vais peut-être faire le bout, je sais pas. Vous voulez le voir ou pas? Bon, allez, tant qu'on y est. Hop. Je pense que je vais faire un petit montage pour cette vidéo parce que moi je vais devoir arrêter là après parce que je laisse toujours sécher avant de coller la suite, ce côté là. Je vais laisser sécher une nuit. Et mais comme je fais des petits montages maintenant, je vais pouvoir coller les deux vidéos. Voilà, bah ça c'est super cool quand même. J'aurais pu m'y mettre avant, mais bon, faut avoir le temps aussi. Enfin, faut avoir le temps. Moi qui aime pas ça, faut que je me penche un peu dessus et donc ça. Voilà. Bref. Je vais pouvoir vous faire un petit montage et je ferai donc là je vais le plier un, voilà, hop, pour le plier correctement. Voyez, est-ce que vous voyez au moins? Voilà, au moins, regardez. Après là je le fais vite fait parce que comme je vous disais, je préfère attendre que ça sèche une nuit pour continuer à le travailler, ou quelques heures au moins. Donc pour travailler vraiment les plis, j'attendrai demain. Là vous voyez, j'ai fait, je vais vous le montrer plus précisément pour faire l'autre côté. Vous m'avez vu faire vite fait. Pour faire un joli angle, vous verrez quand je vais replier. J'ai oublié de faire mon pli avant. C'est pas grave. On le fait comme ça, même si c'est moins confortable, on va dire. Ça se fait quand même. Hop. Donc, prenez toujours bien le temps de bien coller le papier, bien comme il faut. C'est important. C'est votre structure d'album, hein, donc elle va être très manipulée. Il faut absolument qu'elle soit bien faite, qu'elle soit solide, pratique.
Voilà. Donc, est-ce que vous voyez l'angle comme il est bien fait là? Voilà, il n'y a pas rien qui dépasse. Donc, pour faire un joli angle comme ça, et ben, voilà, je vous montre. Là, vous voyez le petit écart. On va replier ce bout de papier, voilà, comme ça, pour faire un angle bien propre. Donc là, je le fais avec l'ongle pour vous montrer vraiment de près. Mais ce petit mouvement-là, hop, pour le faire plus proprement, on le fait avec le plioir. Vous voyez, là, hop, j'appuie comme ça, bien contre, là, la cartonnette. Et ensuite, j'aplatis le plat là et je mets mon plioir dans cette direction là. Hop, voilà. Et là, du coup, vous voyez que le papier, il colle bien à la cartonnette et sur la petite partie rouge. Ce qui fait que quand on le plie, ça fait un angle bien propre. Voilà. Donc là, bon, bah ça vous l'avez vu bien faire. Donc du coup, pour faire ce qu'on a fait aujourd'hui, j'ai utilisé 2 feuilles de papier. Pour utiliser la 3e cartonnette que je vous ai montré, moi j'en ai utilisé 2, hein. Une pour chaque côté, donc là on en est à 3. Et pour faire de ce côté, donc on va en avoir besoin de 2 supplémentaires. Donc là pour faire la texture, j'aurais utilisé 5 feuilles, ça va vite, hein, 5 feuilles de papier texturé. Voilà, et là j'ai pas de chute. J'en ai une de l'autre cartonnette, mais une petite. Voilà, donc une fois que j'ai fini ça, pour bien faire les bords ici, je vais faire ça. Voilà, pour bien aplatir le pli là, pour bien faire ce pli là. En fait, voilà. Tout doucement, mais il faut pas une surface trop dure non plus. Le plioir, c'est vraiment, ça fait un joli effet, je trouve. Voilà, parce que c'est comme quand vous faites un pli à la main et il n'est pas aussi joli, faites l'essai, qu'avec un plioir, hein. Le plioir, c'est vraiment l'outil de base en scrap. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite, comme je vous disais, le gros plioir comme celui-là. Mais quand même, dans le scrap de base, il y a quand même beaucoup de plis. Donc à minima, moi ça a été mon premier. Je trouve que les plus pratiques et plus faciles sont les petits plioirs comme ça. Moi, je les récupère de mes punchboards. Mais ils en vendent aussi, hein, séparés. Vous savez, les punchboards, c'est les outils qui servent à faire des enveloppes, des pochettes, des trucs comme ça de We Are Memory Keepers. Action en fait, j'en ai jamais acheté puisque j'avais déjà investi dans ce genre de choses. Donc je vais pas racheter, hein, évidemment. Aïe. Mais voilà pour cette partie là. Donc voilà ce que ça donne. Il y aura bah, du coup une partie déco. Et pour l'autre, je mettrai un petit ruban ou quelque chose. D'ailleurs, qu'il faudra que je mette
avant de recouvrir. Je vais peut-être le faire là. Sinon, je vais oublier, je me connais. J'ai trouvé ça. On me l'avait offert, donc je sais pas d'où ça vient. C'est très joli. Je vais voir si c'est pratique à mettre. Je n'ai pas trop utilisé. C'est adhésif. Alors, je viens de tester rapidement. Il est assez difficile à décoller. Et j'ai l'impression qu'il colle pas extrêmement bien. Mais je vais remettre de la colle. Non, il est affreux à décoller. J'arrive. Bon, voilà, j'ai réussi à décoller. Donc, je vais utiliser mon feutre. Voilà. Hop. Ah, il colle vraiment pas bien du tout. Vous voyez comme c'est génial. Voilà, j'adore ce feutre-là. Comme c'est vite fait. Hop. Faut appuyer sur la mine pour faire sortir la colle. Voilà, donc quand il n'y a plus de colle, hop, on appuie sur la mine. Et c'est reparti. Voilà, donc, hop, vite, vite. Voilà. J'en ai plein les doigts. J'en ai plein les doigts. Hop. Est-ce que j'étais dans le champ au moins? Non. Oh bah c'est génial. Bon bah c'est pas grave, vous allez voir l'autre côté. Désolée. Désolée hein. Bah du coup je vais en mettre un là. Oui, vous êtes dans le champ. Voilà ce que ça donne. Bah c'est plutôt sympa. Voilà. C'est encore un style un peu vintage. Oui, encore. Donc, je me suis dit que ça allait aller plutôt pas mal. Voilà. J'arrive. Voilà, je l'ai décollé. Hop, donc ça c'est un stylo colle gel, mince, n'importe quoi, de la marque Zig, Z-I-G. Alors attention, si vous voulez le même, assurez-vous que ce soit pointe feutre, parce qu'il y a les pointes colle que l'on trouve très facilement. Et il y a les pointes feutre qu'on trouve moins facilement, forcément. Donc regardez bien quand vous achetez si c'est bien une pointe feutre. Voilà. Donc quand vous faites des choses comme ça, faites-le bien avant de coller le papier là. C'est mieux. Moi c'est le truc que j'oublie tout le temps. Pour ça que là je me suis dit, ah bah j'y pense, je le fais tout de suite. Voilà, donc on en est là. Je vais attendre une nuit que le papier est bien collé pour du coup remettre mon papier là. Et ensuite, l'idée... J'ai oublié, normalement je fais un demi-centimètre en moins. Bon, après c'est pas très grave comme il y a les anneaux. Je ferai pas la même erreur. Voilà, donc en fait, quand on va ouvrir l'album, là il y aura des anneaux. On va l'ouvrir comme ça. Là, je vais mettre un truc pour bloquer. Là, c'est plus concret hein, déjà pour vous. Et bah là, du coup, dans les anneaux, on va mettre les recettes. Donc, on va tourner comme ça. Voilà. C'est chouette, hein? Ce rouge, je le trouve absolument magnifique.
Et là, je pense que vous en avez quelque chose d'assez concret parce que la lumière est belle. En tout cas, la première fois, là j'allais dire la dernière fois, mais bon, la première et la dernière, hein, du coup, il n'y en a eu qu'une. J'avais pris l'album dans ce sens-là. Mais là, je vais le prendre du coup dans ce sens-là. Donc, je vais décorer ma page comme ça et je vais faire tout dans ce sens-là. Je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà. Je pense que je vais faire un petit montage pour finir ça avec vous. Bon, c'est pas très long, hein, de toute façon, c'est juste à coller. Je vais prendre les mesures demain, je vais juste coller, puis c'est tout. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Moi, en attendant, je vais faire ma deuxième structure. Et puis voilà. Si j'ai pas le temps de finir celui-là, je finirai l'autre. Pour faire les mêmes étapes, il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, à tout de suite pour vous. Alors, oui, vous me revoyez tout de suite après, sauf qu'on est quelques jours après. J'ai fini la structure que vous avez vue et je me suis dit c'est pas grave, je finirai l'autre avec vous. Donc, avec l'autre on s'est quitté, je devais mettre tout le papier là. Donc ça, je l'ai mis sans vous, mais c'est pas très grave. J'ai juste collé en fait mes morceaux de papier. Donc là j'ai mis des chutes, je me suis dit que ça pouvait être joli. J'ai fait mes plis. Donc pour faire mes plis, moi j'aime bien prendre ce petit outil là que j'avais acheté il y a fort longtemps avec celui-là, qui se trouve partout. Voilà, donc j'ai collé mon papier, j'ai attendu le lendemain pour faire mes plis. Et puis j'ai fait tout simplement comme ça, très délicatement, très doucement. Je vous le montre dans pas mal de vidéos. Vous pouvez aller voir les miennes. Il y a plein de vidéos. Donc on en est là. Et j'ai attendu... Enfin voilà, j'ai attendu de bien faire mes plis. Voilà. Et là, je vais juste couper. Hop, je vois que j'ai pas effacé le petit coup de crayon. Hop. Donc là, je vais tout simplement coller ce petit bout. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. En tout. Je m'étais pas rendu compte, mais ça va faire une vidéo quand même super longue. Donc je me suis dit que j'allais continuer dans une autre vidéo pour faire, pour mettre les anneaux, mettre les coins, enfin voilà, terminer. J'avais quand même envie de faire ce tuto chevalet entièrement avec vous. Même si c'est l'assemblage de petites choses qu'on voit, que vous voyez régulièrement sur ma chaîne. Le tuto chevalet, je ne l'ai jamais fait entièrement sur ma chaîne et j'avais envie. Voilà, donc, hop, comme ça, vous aurez la continuité de tous les tutos si vous voulez le refaire. Donc là, on en est là, vous voyez, hop là. Oui, je me suis dit que de mettre, de mettre des petites chutes de papier, c'est une façon d'utiliser ces chutes. Et puis, surtout, c'est, je trouve ça plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, alors, pour le coup, j'ai fait, voilà, vous avez les deux versions. Celui-là, il est entièrement réalisé avec le papier texturé. J'ai déjà mis les petits coins. Et celui-là, il est réalisé avec, hop, la collection. Donc ça, c'est la collection, on avait dit Lemoncraft. Je l'ai acheté dans un de mes derniers hauls. Sweetness. Voilà, une collection que je trouve absolument magnifique. J'avais envie de rouge. J'ai toujours envie de rouge. En plus, ça met dans l'ambiance de Noël. J'ai trop hâte. Vous avez vu mes derniers hauls de Noël. Et j'ai... Voilà.
J'ai trop envie, donc ce rouge là, il me fait patienter. Donc voilà, hein, tout simplement, j'ai mis de la petite dentelle de chez Action, mais de toute façon, vous inquiétez pas, je vais vous faire une présentation une fois le projet entièrement terminé, comme d'habitude, et je vous dirai tout. Donc, on en est là, vous voyez, et voilà, la troisième partie qui est là. Donc, ça va se présenter comment? Là, hop, prochain tuto, je mets les anneaux avec vous, je mets les coins, voilà, et ensuite, ça va se réaliser comme ça, voilà. Ah oui, il faut que je mette aussi un truc pour caler, pour pas que ça tombe, donc un truc pour bloquer, et voilà, donc en fait... Pour l'autre album, bah, c'est tout en rouge. Hein. Donc, dans quel sens on met quoi, ça n'a aucune importance. Si ce n'est que j'ai une préférence pour mettre sur le côté visible l'endroit où on ne voit pas la jonction des deux papiers. Voilà, donc plutôt dans ce sens. Mais là, j'avais un papier. En fait, le bas de page du papier, il est vraiment ici. Donc, si j'avais replié mon papier dans l'autre sens, on aurait été à ras. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Et puis, c'est pas très grave. Ça fait un petit bord rouge qui est très joli aussi. Donc, je vais le mettre pour une fois comme ça. Et je suis très contente du résultat. Donc, on se retrouve très rapidement pour la suite. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite. Bisous, bye.